Bonjour, je suis Caroline, coach parental pour les parents qui ont des enfants avec autisme. Je suis également spécialisée en nutrition santé. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon fils et de son année en CE1. Donc cette année, c'est aussi compliqué que les autres années. Il commence l'année en me rouant de coups. En se rouant de coups, il est très violent. Je sens bien que c'est sa manière d'exprimer son stress. Il sent qu'il y a le retour à l'école. Pour lui, c'est un changement et les changements, pour lui, c'est la catastrophe. Donc au bout de quelques jours, je vois bien que ça ne va toujours pas, il a toujours mal à la tête, il se plaint de maux de ventre. Moi, je mets ça sur le compte de l'école. À l'époque, je n'étais pas aussi férue d'alimentation et je ne savais pas qu'il fallait une alimentation adaptée pour les personnes avec autisme. D'ailleurs, il n'était pas encore diagnostiqué avec autisme malgré le gros suivi qu'il avait. Sa maîtresse me fait part de ses difficultés de jouer avec les enfants, de faire un travail scolaire avec les enfants. Et lorsqu'il y a un exposé, eh bien mon enfant refuse d'aller avec les autres enfants. Il est très seul, très solitaire, me précise-t-elle. À la maison, c'est l'enfer. À chaque fois qu'il y a les jours d'école, il pleure pour y aller. C'est terrible. Donc je décide de le déscolariser. Mais ça ne s'est pas fait tout seul. D'abord, il a fallu que je convainque le pédopsychiatre qui le suivait, puisque mon fils est suivi au CMP. Il continue d'aller à l'hôpital de jour. Il est suivi avec une éducatrice. Et donc, je réussis à convaincre le pédopsychiatre. Ensuite, il a fallu convaincre la maîtresse. Et ensuite, il a fallu convaincre l'inspecteur académie. La déscolarisation m'a été accordée à la condition qu'il reprenne l'école quelques mois après. Moi, je suis assez heureuse parce que je me rends compte comme ça que je peux faire travailler mon enfant à la maison et voir si ça va mieux pour lui. Je fais mes recherches de mon côté, j'essaye de trouver des cours par correspondance. Je sais que le CNED n'est pas du tout adapté pour lui puisque maintenant on a la certitude qu'il a un fort QI. Donc on sait qu'il lui faut un enseignement qui lui soit adapté. Et à ce moment-là, je lui trouve un enseignement par correspondance à Paris spécifique pour les enfants précoces. Donc je commande les cours, je déscolarise mon enfant. Et là, qu'est-ce qui se passe à la maison? C'est l'échec le plus total. Mon fils est ingérable, je ne sais pas quoi faire de toute la journée, c'est horrible avec lui. Au moins à l'école, quand il va à l'école, c'est triste à dire, mais je peux souffler un petit peu. Et là, je m'aperçois que je ne peux plus souffler. Toute mon attention est rivée à essayer de lui faire faire le travail scolaire qu'il refuse de faire. Et ça dure à peu près 15 jours. Je rencontre le pédopsychiatre qui voit l'état dans lequel je suis et me dit que si c'est trop difficile pour moi, qu'il faut à tout prix que mon enfant réintègre l'école. Je tiens bon, je sais que même si c'est difficile, même si c'est horrible au quotidien, je sais que je suis le bon chemin. À l'intérieur, j'en suis mais persuadée, j'ai cette foi qui me porte à vouloir lui donner un chemin différent et lui apporter une solution à ses problèmes. Au fur et à mesure des jours qui passent, la vie me donne raison puisque mon fils commence à faire son travail scolaire. Évidemment, je ne perds pas de vue qu'en fait, c'est tout ce qui est changement et compliqué pour lui. Donc, le fait de rester à la maison, pour lui, était un gros changement. À force de ténacité, je ne perds pas patience. Je l'encourage tous les jours à faire du travail et ça finit par payer. Donc un travail qui est estimé entre 4 et 5 heures à la maison, eh bien lui le fait en 1 heure. Donc c'est vite fait. Et de ce fait, après, on est libéré des obligations, entre parenthèses, des obligations scolaires. Et il peut vaquer à ses occupations et moi je peux surtout l'aider aussi à jouer avec. Donc c'est une période qui va durer plusieurs mois. Au bout de quelques mois, le pédopsychiatre me demande de réintégrer mon enfant à l'école puisque ça se passe bien à la maison. Il se plaint beaucoup moins de maux de tête et de maux de ventre, même s'il s'en plaint encore. En tous les cas, il ne pleure plus chaque jour puisqu'il n'allait plus à l'école. Et c'est lui qui finit par me demander de réintégrer l'école, je pense parce qu'il a besoin, même s'il ne joue pas avec ses camarades, d'être en contact avec les autres enfants. Donc il réintègre l'école et c'est formidable et ça se passe beaucoup mieux.
On va dire que grâce à cette déscolarisation, il a pu réaliser la différence entre l'école et la maison. Et finalement, l'école, il s'est rendu compte que c'était pas si mal que ça. Voilà pour cette année. Ah oui, il y a un petit événement que je peux vous raconter. Donc mon fils me réserve chaque année une surprise avec l'école. Et cette année-là, il a décidé de dessiner des croix gammées. Alors je ne sais pas, je pense qu'il a trouvé ces croix gammées dans les livres d'histoire de ses sœurs qui sont bien plus grandes. Évidemment, je suis convoquée par la maîtresse qui me signifie qu'évidemment il fait des croix gammées partout. C'est à croire que nous sommes nazis et que nous vivons avec des croix gammées à la maison. Absolument pas, donc il a fallu que je rassure la maîtresse. Donc ça c'est pour le petit événement un petit peu rigolo de l'année. Voilà, donc pour cette année de CE1, ça se passera tant bien que mal, avec une déscolarisation qui se passe plutôt mal au début et plutôt bien par la suite, et qui a permis une réintégration à l'école qui s'est très bien passée. Donc je vous invite, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, à cliquer sur le bouton en dessous à droite et de vous abonner, ainsi vous serez informé des nouvelles vidéos.